Votre émission Le Rendez-vous vous est présentée par But. But, zone commerciale du Chêne Saint-Amand, à Saint-Dizier.
Bienvenue à tous dans le rendez-vous Fête Noël, une émission durant laquelle nous vous proposons de vivre un petit peu avant l'heure la magie de Noël. J'en profite pour remercier l'ensemble des artistes qui vous accompagneront et qui nous accompagneront tout au long de l'émission et que vous pourrez retrouver interprétant bien évidemment des chants du répertoire de Noël. Tout au long de cette émission, j'aurai la chance d'être accompagné par une des chroniqueuses de la première heure du rendez-vous. Je vais bien évidemment parler de la sublime et pétillante Lisa Lamorlette. Bonsoir Lisa. Bonsoir Rémi, je suis très heureuse d'être ici. Je te remercie de renouveler ta confiance pour cette belle émission de Noël. Merci à toi en tout cas de ta présence. Elle nous fait également l'honneur d'être avec nous ce soir. C'est notre invitée de ce rendez-vous, Lise Ovola. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors Lise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On est vraiment très ravis de t'accueillir sur le plateau du rendez-vous. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Lise Ovola, j'ai 24 ans et je suis chanteuse dans la pop française, pop soul française. Alors du coup, comment tu as commencé la musique, tout simplement ? Alors la musique, j'ai commencé depuis toute petite, parce que mes parents sont musiciens, du coup j'ai vraiment bercé dedans. Et à l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à écrire mes textes, à faire des compos. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans ? Et tu t'es dit, ça y est, je me lance. C'était quand le moment pour se lancer pour toi ? Déjà d'une, c'est le moment, une fois les épreuves, les examens passés, mes parents m'ont dit, tu fais ce que tu veux dès que tu as l'obtention de ton bac. Donc déjà, je l'ai eu, donc heureusement. Mais pour moi, merci. Mais pour moi, c'était déjà prévu d'avance. Alors justement, tu dis que tu écris, tu composes, tu écris tes propres textes. Qu'est-ce que tu souhaites dire dans tes textes ? Je raconte ma vie. Tous mes titres sont autobiographiques. Donc dès que je vis un instant, qu'il soit bien ou même mauvais, j'écris. J'ai l'inspiration et j'écris. Et ça devient comme ça ? Comme ça. Si on me force à écrire, j'y arriverai pas. Même à écrire un texte sur un thème où j'ai jamais vécu, non, ça m'intéresse pas. Et au niveau de la musique, enfin plus particulièrement, c'est quoi tes influences musicales ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Qu'est-ce que tu aimes écouter même ? Alors j'aime beaucoup Célassou, Imagine Dragon, Georgia Smith, tout ce qui est un peu soul, rock, qui a du caractère, où il y a un petit grain dans la voix. Donc toutes ces personnes-là, j'adore. Tu l'as remarqué, ça se voit aussi à ton pull. On est sur... Il n'est pas trop beau. En plus, ça fait du bruit. C'est génial. J'avoue. Alors le mien, il fait pas de bruit, mais non, bon, il est nul le tien. Mais non, il est beau quand même. Lise, dis donc. Donc bon, on est sur la période de Noël. Ouais. Et on a tout donné quand même. Carrément. Je veux dire, le décor, on a vraiment tout donné. Vraiment, ouais. Chapeau, vraiment. Merci à l'équipe aussi qui a travaillé dur sur ça, donc sur le décor. Alors justement, dans toutes les chansons de Noël, et on sait qu'il en existe, mais vraiment beaucoup, quelle est ta chanson de Noël préférée ? Alors moi j'aime beaucoup une chanson, c'est d'ailleurs une pub. C'est Let it snow, let it snow, let it snow. Ah bien, ouais, Let it snow. Mais c'est vrai que c'est une super chanson. Hein. Ouais. Et on retrouve un peu ce côté soul que t'aimes, et même dans tes goûts de chansons, ça se ressent. Hein. Mais oui. Justement, alors, pour vous, on va retrouver tout de suite Gérald et Candice qui vont nous interpréter Let it snow, mais juste avant, Aziza et Céline font une reprise de Petit garçon de Garou. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher.
Oh, the weather outside is brightful, but the fire is so delightful. And since we're no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show sign of stopping. And I brought some corn for popping. Well, I turn way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we all are fine tonight, we're the home and I'll go in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my deal is still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show sign of popping, and I'll try no proper popping. Now I turn the way down low. Let it snow, let it snow, let it snow, hard, let it snow. All on the one, I'll be warm. All on the love, I'll be warm. When I come to love this fighting, so that fire is fighting. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Merci. On accueille, s'il vous plaît, Gérald. Allez, viens avec nous. Oh, il s'est fait tout beau, hein. Oh, t'as mis le costume, la cravate. Eh bien, Gérald, tu vas pouvoir un petit peu nous parler de ton actualité musicale, ce qui se passe pour toi depuis Talent de l'Est, parce que t'as quand même fait un super parcours avec nous dans Talent de l'Est. Alors, raconte-nous un petit peu ta vie. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir Lisa, bonsoir Rémi, bonsoir Lise. Oui, depuis le Talent de l'Est, ça a pas mal bougé. J'ai été contacté par France Bleu Besançon comme top découverte suite à un EP que j'ai fait il y a 1 an en chanson française. Et depuis, ça bouge beaucoup parce que j'avais aussi des compositions. Alors, j'ai fait mon premier EP en français. Par contre, maintenant, j'écris tout en anglais. Et donc, j'ai deux EP de 8 titres qui vont sortir premier trimestre. J'en ai un totalement acoustique, piano-voix, qui est prévu tantôt. Et puis, j'ai aussi un autre EP, lui, par contre, qui est plus hip-hop, funky, électro. Voilà. Et puis j'ai aussi la chance de tourner un gros clip qui sera mon deuxième, mi-mars. Le thème c'est les femmes battues, enfin les femmes victimes de violences. Voilà, on m'a dit de bien préciser, qui va se tourner, qui normalement théoriquement devrait avoir une couverture nationale, puisque je suis aidé par une association qui s'appelle Solidarité Femmes. Je suis aidé aussi par l'administration, le ministère qui suit le droit des femmes. Et normalement, ce titre-là, cette vidéo-là devrait servir de support dans les lycées et les collèges sur les violences en général, les violences familiales et les violences faites aux femmes. Voilà. Un très beau projet, hein. Toujours aussi surprenant, Gérald, puisque tu sais utiliser ta joie comme d'habitude pour la répandre, mais aussi pour défendre des causes. Et pourquoi tu as choisi celle-ci ? Il y a une raison particulière, ouais, il y a quelque chose ? En fait, la chanson, à la base, il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité, mais il y a une femme qui a été assassinée dans les rues de Besançon par son ex-mari. Et la chanson, en fait, moi j'avais déjà fait la démarche parce qu'en fait, j'ai ma tante qui est en Martinique, qui a été assassinée par mon oncle. Et j'avais écrit cette chanson-là il y a déjà 1 an. Voilà. Et j'ai décidé de vraiment la mettre en avant sur mes prochains EP. Et je voulais que ce soit vraiment un message fort pour ces femmes, qu'elles sachent qu'elles n'étaient pas seules,
Voilà, c'est aussi un cri du cœur. Hein. Je l'ai pas écrit, je me force pas à le faire. Et j'ai décidé que tous les droits de cette chanson, qu'ils soient visuels ou audiophoniques, soient totalement libres. Voilà, n'importe qui pourra le télécharger. Et éventuellement, si quelqu'un veut faire un don, ça ira. On est en pourparlers avec les associations pour que les gens qui éventuellement achèteraient le single, la totalité des dons serait reversée aux associations des femmes victimes de violences. Un très beau projet, vraiment. Merci. Donc on te souhaite vraiment que du bien sur ce projet, vraiment que de la réussite. Merci beaucoup Gérald. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Gérald. Donc Lise, on va reprendre l'interview sur ta vie, sur qui tu es. Là, maintenant, on est en 2016. 2016, année importante pour toi, puisqu'il y a la signature avec ton label. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous rencontrer comment ça s'est fait? Parce que tu as un parcours assez, on va dire, atypique, parce que maintenant, on a l'impression que les jeunes chanteurs passent forcément par les télécrochets. C'est vrai que ça paraît un peu la voie royale. Et toi, pas du tout. Tu n'en as même jamais fait, je crois. J'en ai déjà fait, mais plus petite. Ouais. Mais non, je suis pas passée par là. Et du coup, raconte-nous un petit peu cette histoire avec ce label. Comment tu l'as rencontré? Alors, il s'avère que mon producteur actuel, donc de ce label, habitait dans la même ville que moi. Donc, quand j'ai essayé de me faire un petit peu connaître dans ma ville, du coup, il a écouté ce que je faisais. Il a beaucoup aimé et il a eu mon numéro de téléphone, il m'a contacté. Et il m'a dit de là, est-ce que tu veux partir sur Paris? Viens, on enregistre, on fait un album. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Alors justement, donc après la signature de ce label, tu as des portes qui ont pu s'ouvrir, et notamment cette rencontre avec un rappeur de renom, hein, on peut le citer, oui. Donc Ice MC. C'est ça. Et ça t'a ouvert une porte assez importante puisque tu as pu poser ta voix sur un de ses titres en featuring, sur le titre Rivière de larmes. C'est ça. Et donc on écoute un extrait de ce qu'est Rivière de larmes. J'ai mal et la nuit je sens que je m'éloigne de là, des rivières de là. Donc est-ce que avec ce titre-là, du coup, est-ce que tu as pu sentir un petit coup de pouce grâce à cette collaboration avec ce rappeur? Bien évidemment, parce que il a quand même une communauté énorme, donc du coup ça m'a beaucoup ramené de monde sur mes réseaux sociaux. Bon, après maintenant on me demande de chanter du rap, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais bon, je peux le faire. Mais ouais, il m'a beaucoup aidé quand même. Et donc grâce encore une fois à cette collaboration avec Ice MC, tu as participé à une émission assez importante, Planète Rap. C'est ça, sur Skyrock. Sur la radio Skyrock. Comment tu as vécu cette expérience? Ça fait bizarre parce que déjà, avant que ça commence, t'es là, t'attends, t'as le décompte, et puis t'as tous tes copains qui t'envoient des messages. Je t'écoute à la radio, je vais t'écouter. C'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Après, on s'y fait un petit peu, et puis après tout, il y a pas de public, donc on est vraiment renfermé sur soi-même, donc on se rend pas tellement compte. Mais c'est une fois qu'on t'envoie des vidéos et qu'on me dit « Regarde, je t'écoute à la radio », là, ça fait bizarre. Et puis, il y a peut-être eu aussi les retombées après cette émission. Je sais que tu as une grosse communauté quand même qui te suit, la Team Lise sur les réseaux, que tu choisis vraiment, parce que je vois que aussi toutes les semaines, tu fais des Insta Voice. Tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi ce lien avec ton public? Alors déjà, Insta Voice, je fais ça sur Instagram, bien évidemment. Tous les vendredis, toutes les personnes peuvent me donner un titre de leur choix. Donc je leur fais du coup. Bon, je peux pas non plus tout faire, mais j'essaye de faire le maximum. Et le lundi, du coup, la cover qui a été comment dire, celle qui a eu le plus de votes. Du coup, je la remets sur mes réseaux en version un peu plus longue. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être proche de mon public. Je trouve ça vraiment important parce que c'est grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui. Donc je vais vraiment faire le maximum. Oui, on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est important pour toi d'avoir ce lien avec le public. Comment tu l'expliques alors qu'il y a beaucoup de chanteurs qui aussi essayent, peut-être aussi avec les labels, etc., d'avoir un certain recul, de ne pas avoir une proximité parce qu'il y a aussi la place un petit peu du chanteur et du fan. Qu'est-ce que t'en dis, toi, de tout ça? Moi, tout ça, je suis pas d'accord parce que j'ai déjà été fan et lorsqu'un artiste ne fait pas attention à toi, même une seule fois, ça fait trop mal. Je l'ai vécu et j'ai trop eu mal, donc je me suis dit, pourquoi je leur répondrais pas en fait? Donc j'ai décidé de leur répondre à tous.
Et puis ma dernière petite question, c'est par rapport à ton clip Championne, Oui, qui est passé à la télé. oui. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait trop bizarre, encore une fois. Tu te rends pas compte, tu dis, mais c'est moi là, je passe sur cette chaîne-là. Et après, on s'y habitue, on a même envie de, de se ça revoir recommence, de encore se une revoir. fois. Après, d'autres clips sont quand même passés aussi en télé, mais ouais, c'est trop bien. Faut pas que ça s'arrête. Le premier, du coup, c'est un souvenir mémorable, quoi. Ouais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc justement, l'anecdote là-dessus, quand tu l'as vu, t'étais où chez toi J'étais chez moi, je travaillais pas, j'étais à la maison. Puis je savais que j'allais passer dans ce créneau horaire. Alors je me mettais, j'attendais. Des fois j'écoutais, je dis, oh non, c'est pas moi. Et au final, quand je me suis vue, voilà, j'ai pris des vidéos, je dis, c'est moi la télé. Et voilà, j'étais trop contente. Alors, avec Lisa, on te pose des questions depuis tout à l'heure pour apprendre à te connaître. Mais on va lancer les questions du public. Donc on a un public Ok. ce soir. On va en profiter. Aujourd'hui, on a un public. Aujourd'hui, et donc, ce soir. aujourd'hui, ce soir, on a un public. Donc tu vas être interrogé par 2 personnes du public. Ok. D'accord. Donc il y a des rangées. Ces rangées sont numérotées R1, R2, R3, R4. D'accord. Et il y a des numéros de chaises. Et là, il y a tout le monde qui se lève et qui s'en va. Et donc, tu vas donner 2 numéros. Et ces 2 numéros-là, ces 2 personnes, ces 2 numéros de siège vont se lever et venir ici pour. Ils vont nous poser, remplacer. Voilà, ils vont poser chacun une question. Ok. D'accord. Alors, R8, le 4. Bonsoir. Bonsoir. Tiens, viens t'asseoir à côté de moi. Et à côté de Lise. Alors déjà, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mélanie. Enchantée, Mélanie. Enchantée. Alors du coup, dis-nous, est-ce que tu as une question à poser? Oui, j'en ai même 2. Elle n'est pas venue pour rien. hein. C'est quoi ton meilleur souvenir sur scène? Alors déjà, mon meilleur souvenir sur scène, j'ai fait récemment la première partie de Soprano, Claudio Capéo, Vita, Kenji, plein d'autres artistes. Et c'était un moment vraiment mémorable. J'ai chanté devant 6000 personnes, comme la taille d'un zénith. Et c'était magnifique. Et le pire, c'est lequel? Ah, le pire, je me souviens du pire, c'est que j'avais oublié les paroles. Et ça, c'est pas drôle. Mais après, non, j'ai pas de pire chose. Parce que c'est toujours un plaisir de faire de la musique. Ça t'a stressé à ce moment-là? Elle est en train de reprendre toute l'interview. hein. Là, on a perdu. Hein. C'était... Quand j'ai oublié les paroles? Oui. Ouais, carrément. Ouais. J'ai dit, bon, où est-ce que tu vas pouvoir rattraper le coup? Mais non, après, ça s'est bien passé. D'accord. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, Merci. s'il vous plaît. Il y a une autre question, Rémi. Une autre question, du coup, une autre personne, un autre numéro de rangée, un numéro de siège. Alors, R5, ta 4e personne en face de toi. 4e. Bonsoir. Tous en cœur. Alors, comment vous vous appelez? Bonsoir, Coralie. Donc, moi, ma question, c'est quel est le pire job que tu aies fait avant de chanter? Alors, avant de faire ma musique et après l'école, j'ai uniquement fait un seul job. C'était pour me faire un peu d'argent. Donc, j'avais travaillé dans une marque de vêtements en piétonne à Rouen, où j'habitais. Mais j'ai pas de pire métier. Non. C'est déjà bien. Ouais. Faut bien commencer Chaque métier par, est différent. Donc, non, c'est pas le pire des métiers. Ok. Merci. Bah, de rien, merci. Alors, on va rester sur les questions pour encore apprendre à te connaître. Mais cette fois-ci, Lisa explique voir le principe. Alors là, on va te tester parce que on a déjà discuté des questions ensemble, mais celles-ci, tu ne les connais pas. Et en fait, on a l'habitude, enfin Rémi a surtout l'habitude de cette fâcheuse manie, à chaque fois qu'on a un invité, de lui poser des questions de tac au tac, où t'as qu'une réponse possible, enfin tu dois en donner qu'une, et faut répondre le plus rapidement possible. Tu peux te justifier, mais pas trop longtemps, quoi. Hein, parce que quand il y a des Ok. trucs honteux, mais c'est Noël,
On a fait un cadeau, c'est vraiment des questions gentilles. Bon, bah c'est cool. Je t'écoute. C'est Lisa qui va commencer, mais je prends la suite. Alors c'est parti, raclette ou tartiflette? Raclette. Pour Ça nous- venait du cœur. Hein. Ouais. J'en ai mangé une hier, donc il y a les restes encore. Alors, pour l'ouverture des cadeaux, 24 ou 25? 24 au soir à minuit. Bah 25 alors. Ouais, enfin, Non, coup- il y a le 24 au soir à Moi, je minuit fais le ou 24 au soir. le 25 au matin. Il y a- Ouais, aussi, c'est mignon, mais moi j'aime mieux attendre minuit pile. d'accord. Parce qu'en fait, t'as hâte d'ouvrir les cadeaux. C'est trop ça. Ok. Alors, pour le réveillon de Noël, pull de Noël ou robe élégante? Ça dépend. Honnêtement, je m'en fiche en fait. Ouais. Même là, je sais même pas comment je vais m'habiller et j'ai pas spécialement envie de mettre une robe, donc je pense que ça va être pull de Noël basket. Nickel. C'est sympa aussi. Hein. Aussi. On va ça pas dire le change. contraire. Alors attention, pour la déco, sapin artificiel ou naturel? J'étais beaucoup artificielle, mais naturel, c'est trop beau. Donc je pense que la prochaine fois, je me prendrai un sapin naturel. Donc cette année, en fait, c'est artificiel du coup. Bah, j'ai plus de chez moi là, donc, donc non. D'accord. Ok. Pour le moment, non, je squatte. Ok. Alors ensuite, on va parler un peu de nourriture. Pour le dessert, bûche pâtissière ou bûche glacée? Bûche pâtissière. Plus Ah, moi calorique. aussi. Ah, bûche pâtissière. Plus de crème. Ah ouais. Ouais. Ouais, Toujours plus. bah, Toujours plus pour ce Noël. Après la raclette. Ouais. Voilà. Autant tout faire d'un coup. Exactement. Ouais. Bon, alors, après avoir mangé la bûche pâtissière, on va partir sur un peu de sport. Ski ou luge? Ski. Ah ouais, la classe. Ouais. Parce que moi, c'est luge, hein. Clairement, direct. Je sais Vas-y. pas faire de ski. J'ai fait 2 cours. Et franchement, c'est trop bien. T'en as jamais fait, toi? Non, c'est bon, ça va, Non. merci. Et toi? Un petit peu, ouais. 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 Faut pas aller sur les pistes noires. Non, bah non, surtout pas. Surtout pas. Ah, j'ai la dernière question. On va parler un peu musique quand même. Grande musique même. Mon beau sapin ou mon plus beau Noël? Mon plus beau Noël, je dirais. Ouais, c'est plus beau. Eh ben, ça tombe bien puisque Quentin et Stella ont décidé de rendre hommage pour les 1 an de la disparition de Johnny Hallyday. Ils vont vous interpréter Mon plus beau Noël de Johnny Hallyday. J'avais oublié à quel point on se sent petit dans les yeux d'un enfant. Plus rien ne compte, juste sa vie. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis, ces instincts qu'on découvre. Avec toi, je grandis, moi aussi. Et voilà qu'à nouveau je fais des projets dans ma vie pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager ce qui de près ou de loin dans ma vie a compté. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Que j'aimerais raconter pour te donner la force, le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable don d'aimer de tous les hommes, je serai le plus heureux, le plus
comblé. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Je serai pour toi le père, celui sur qui tu peux compter. Tout ce que tu espères, je promets de te le donner. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais vu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Toi mon amour, ma vie, mon étincelle, je suis le plus heureux, tu vois. Let your heart be light. From now on, shine trouble will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide cake. From now on, shiny troubles will be miles away. Here we are, as in olden days. Happy golden day of joy. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the year, we all will be together. If the fates allow, and a shining star upon the highest bough. Have yourself a merry little Christmas. Here we are, as in olden days. Happy golden days of yore.
Christmas now. Merci. Le clip que tu as réalisé, donc Championne, ça t'a donné le feu vert pour pouvoir écrire ton dernier EP. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Alors déjà, après avoir sorti mon premier clip, j'en ai enchaîné sur 3 autres, juste en sortant des singles. Et après, vraiment, je me suis dit, pourquoi pas enchaîner sur un EP de 8 titres. Donc après, ça a mis combien de temps? Ça a mis 1 an à peu près. Fallait aussi que j'avais l'inspiration, qu'il m'arrive des choses dans ma vie. Du genre, du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette EP? Oh, des petits problèmes de cœur, ça arrive. Je pense à tout le monde. Je parle de ma famille. Je parle surtout... en fait, pour tout vous dire, j'essaye vraiment de faire passer un message dans mes morceaux. C'est-à-dire que faut pas se laisser faire dans la vie. Et pour moi, ça, c'est vraiment le truc le plus important. Je me suis vraiment fait marcher dessus quand j'étais à l'école. Et maintenant, c'est un peu le revers de la médaille, quoi. Donc voilà, je sais ce que je vaux. Ça, je le dis dans un de mes titres. Et voilà, faut pas lâcher, vraiment. Alors justement, ce que je vaux, c'est ton dernier single. C'est ça. Le dernier en date. Alors, je te propose de nous interpréter tout de suite ce titre. Donc, ce que je vaux. En acoustique. En acoustique. Ouais. Alors tout de suite, pour vous, ce que je vaux par l'Isovola. C'est ce que je vois en acoustique. Donc, elle fait partie de mon EP Zéro Limite. Encore une fois de plus, je les additionne. Je me fais plus prendre au piège, ça t'étonne. Innocente, je me suis forgée, rendue plus forte. Oh, oh, oh. N'attends pas de moi que je pardonne. Et n'espère pas non plus qu'un jour tu m'impressionnes. J'ai pris conscience qu'il fallait repartir à zéro. Oh, oh, oh. Le chemin était long. J'ai pu enfin me raisonner, prétendre que les gens changent. Oh, oh, oh. Ils te sous-estimeront, sont contre le succès des autres, retenteront leur chance. Ah, quand tu m'appelles, c'est par intérêt. Je ne veux plus t'entendre dire un mot. T'as beau me tester, me rabaisser, je sais ce que je vaux. Quand tu m'appelles, c'est par intérêt. Je ne veux plus t'entendre dire un mot. T'as beau me tester, me rabaisser, je sais ce que je vaux. Oh, 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 je sais ce que je vaux. Encore une fois plus, je les collectionne. T'essayes de m'apprivoiser, mais t'en fais des tonnes. À vouloir te faire passer pour un super-héros. Oh, oh, oh. Ta sincérité, je la soupçonne. Je sais bien même que sur les réseaux, tu m'espionnes. Juste parce que ta vie est toujours au point zéro. Oh, oh, oh. Le chemin était long. J'ai pu enfin me raisonner, prétendre que les gens changent. Oh, oh, oh. Ils te sous-estimeront, sont contre le succès des autres, tenteront leur chance. Quand tu m'appelles, c'est par intérêt. Je ne veux plus t'entendre dire un mot. T'as beau me tester, me rabaisser, je sais ce que je vaux. Quand tu m'appelles, c'est par intérêt. Je ne veux plus t'entendre dire un mot. Je sais ce que je vaux.
je sais ce que je vaux. Merci. C'était Lise Ovola avec Ce que je vaux. Merci. On va s'asseoir. Alors justement, donc Ce que je vaux, tu dis que tu as subi un petit peu de raillerie à l'école, je suppose, c'est ça ? C'est ça. Donc comment finalement, pourquoi tu as voulu écrire ce titre, Ce que je vaux ? Alors déjà, à l'école, mes soucis, c'était que je commençais tout juste la musique. Et personne ne me croyait. J'étais de province. Les gens, pour eux, c'est partir sur Paris, rencontrer un producteur, c'est juste impossible, inimaginable. Et donc du coup, on balançait plein de choses sur moi. On disait que j'étais une menteuse. Je me retrouvais toute seule. Donc, mais je me disais, c'est pas grave. La roue tourne. Même si je suis toute seule, c'est pas grave. Plus tard, elles reviendront et c'est ce qui s'est passé. Et de là, je me suis dit, je vais écrire Ce que je vaux et je vais leur en mettre une pleine tête. Donc, ouais, voilà. Donc une belle revanche. Ouais, c'est ça. Alors, donc là, c'est le titre que tu viens de sortir, enfin ton dernier single. Oui. Ton EP, ton dernier EP est sorti très récemment, en juin 2018. Donc ça a fait forcément le bonheur de la team Lise. C'est ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce dernier EP ? Dans cette EP, je pense que c'est toute ma vie de 0 à 23 ans. Vraiment. Tout ce qui m'est arrivé. Surtout mes problèmes de cœur. Je pense que ça m'a aussi beaucoup forgé. Mais ouais, on retrouve beaucoup de ça et puis de leçons de vie. Parce que ça m'a vraiment marqué, l'histoire des filles à l'école. Donc je voulais vraiment appuyer sur ce sujet-là, quoi. Je veux vraiment pas me laisser faire et je veux vraiment que les gens qui écoutent mes morceaux se mettent dans ma peau. Et tous ceux qui ont eu ces soucis-là, même que ce soit à l'école ou même au travail, parce que je pense que des fois on a un patron qui est pas non plus super gentil. Donc ça peut arriver à tout le monde. Alors voilà, après les gens viennent me voir, me disent ouais, je me ressens dans tes titres et c'est ça qui me fait le plus plaisir, quoi. Et justement, avant de poursuivre cette interview, on va regarder un extrait de ton clip Révolution. Super. Je ne crains rien ni personne au rythme des saisons. Je ferai le tour de la question si la vie a ses raisons. Moi j'ai besoin d'évolution. Je vais trouver ma voie dans le cycle du karma. J'irai vers la guérison. Je ferai ma révolution. Hey! Et du coup, ce clip, on le voit, il n'a pas été tourné en France, il a été tourné à Rome, en Italie. Donc, comment ça s'est passé ce tournage ? Déjà, ça a été étalé sur une semaine. Donc c'est énormément d'organisation avec le clipper, avec ceux qui gèrent toutes les lumières, le producteur, l'artiste, les figurants aussi, parce qu'il y a eu des figurants dans ce clip-là. Et non, mais c'était vraiment génial, parce que d'une part, on a travaillé dans un autre pays, on a pu quand même visiter, j'ai pu voir le Colisée, bon, j'y suis déjà allée, mais j'avais vraiment envie de clipper dans ce pays, quoi. J'adore l'Italie et ça me faisait trop plaisir. Donc Rome, c'était juste une évidence finalement. Ouais, c'est ça. Donc c'était c'était pour toi les rues de Rome. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça chouette, les petites rues de Rome, les petits magasins, puis les gens qui te regardaient d'un air, qu'est-ce qu'elle fait, elle est en train de se faire filmer. Non, franchement, même les gens, ils sont super là-bas. Alors, donc ça, c'est donc ton dernier EP avec le dernier titre qu'on a entendu, Ce que je vaux. Mais si on veut te retrouver et savoir toutes les dernières actualités te concernant, comment on fait ? Alors déjà, tout d'abord, j'ai une dernière actualité, c'est que le clip Ce que je vaux est sorti, donc on est déjà à plus de 270 000 vues, donc déjà merci à tous. Et voilà, donc je vous invite à aller le voir. Donc sur ma chaîne YouTube, c'est Lise Ovola, donc Lise L-I-S-E, Ovola A-U-V-O-L-A-T. Et voilà, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, vous tapez Lise Ovola et vous tomberez sur moi. Et donc il y a des concerts de prévus où on peut te voir en live ? Il y a des concerts prévus à partir de mars 2019. Mais j'en dis pas plus. Faudra aller sur ma page, liker la page et me suivre. C'est très bien. Ouais. C'est bien. C'est comme ça qu'on arrive à garder. Faut leur dire, faut oui. les apprendre. Exactement. Leur apprendre.
Alors, dans l'émission Le Rendez-vous, on a une chronique à chaque fois, enfin une ou plusieurs chroniques, et c'est l'heure maintenant de la chronique de Lisa. Alors Lisa, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, j'espère, de Noël? Bon, ok, j'ai fait un effort. Donc d'habitude, je parle de Miss France. Là, j'en parle pas. Sinon, je parle de roi, de reine, de princesse. J'en parle pas. Oula. Parce que tu m'as un peu forcé cette année. Tu m'as donné un défi, faire une chronique sur les films de Noël. Alors déjà, mauvaise personne. De 1, je suis pas une grande fan de Noël, j'ai fait un effort aujourd'hui. De 2, mon surnom, c'est le Grinch. Et de 3, les films de Noël, j'aime pas ça. C'est un beau défi quand même. Ouais, c'est un beau défi. Donc Alors, du on va coup, voir si tu l'as relevé correctement. Après, ça a été un avantage parce que à la rédac, j'ai eu le droit à un petit traitement de faveur. Au lieu de travailler l'après-midi, moi j'avais le droit de regarder les films de Noël parce que ça faisait partie de mon boulot. Donc ça, c'était vachement cool. À partir de 13h30, petit thé, chaussettes pilou-pilou, plaid. J'étais là sur mon bureau, les écrans en haut. Et voilà mes après-midi depuis 3 semaines. Donc ça, c'était vachement sympa. Donc pour ça, merci Rémi. Bon, pour les infos, du coup, désolé, il y en a qui n'ont pas été couvertes. Je suis désolée, pardon à mon patron. Mais c'était sympa. Donc du coup, j'ai fait quelques conclusions. Parce qu'on apprend beaucoup de choses quand on regarde des films de Noël. Détrompez-vous. Parce que déjà, on apprend que c'est tous les mêmes. Voilà. C'est vrai. Et du coup, je vais vous faire gagner du temps. Si, comme moi, les films de Noël, c'est pas trop votre truc. Je vais vous résumer en gros les 60 films de Noël qui sont passés ces dernières semaines. Alors c'est très simple. Déjà, ce que j'ai aimé, il faut le dire, c'est qu'il y a zéro contrariété. Faut regarder ça, il n'y a pas de problème. Les gens n'ont pas de problème. Il n'y a pas de maladie, les gens sont beaux, pas de moche, pas de grève. On va pas parler des sujets qui fâchent en ce moment, mais il n'y en a pas. Tout va bien, pas de misère, tout va bien. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça finit toujours bien. Voilà. Donc, ils sont toujours tous heureux. Une happy end. Exactement. Alors ça, t'adores, forcément. C'est génial. Mais le souci, c'est que les gars, faut un petit peu se casser un peu plus la tête sur le synopsis parce que, c'est toujours le même. Et donc, voici, en avant-première, la recette du vrai film de Noël. Attention. Primo. Oui. Il faut une jeune fille. De préférence blonde. À cela, on ajoute le milieu professionnel. Alors là, c'est un petit peu une working girl. Elle travaille beaucoup. Alors, le mieux, c'est qu'elle travaille dans le domaine de Noël. Alors, il y a quelques classiques. Il y a la vendeuse de muffins de Noël. Il y a la vendeuse dans une boutique de Noël. Et alors là, le must que j'ai préféré, c'est la nana qui installe et qui décore les sapins à Chicago. Je me suis dit, mais c'est trop cool. La meuf, elle fait ça toute l'année. Enfin, c'est quand même un truc de ouf. Et ça, c'était la petite mention spéciale. Ensuite, dans ce film, il faut une mission effectuée. Parce que cette fille-là, elle va pas rester dans son travail. Elle a forcément une mission au pôle Nord, en Laponie, tout ce que vous voulez. Elle part forcément un moment à l'autre bout du monde, on sait pas pourquoi. Donc après, c'est une mission pro, un peu bizarre. Toujours il y a un truc comme ça. Elle se retrouve perdue au milieu de nulle part. Elle est pas contente, il y a pas de réseau. Voilà. Bien sûr, dans cette ville, il y a le beau gosse. Que serait un film de Noël sans le beau gosse? Alors souvent, si je peux me permettre, le beau gosse, il est veuf. Ah oui. Ah non, mais ça, c'est la règle. Quand Le même. beau gosse, il est soit divorcé, soit veuf. Clairement, il a un métier calme. Même des fois, on sait même pas son métier. C'est vrai. Ou alors, il est gérant d'un hôtel, il tient un café, des trucs comme ça. Une vie tranquille, lui se prend pas la tête. Avoir un patron sur le dos, il connaît pas. Et forcément, s'il est divorcé ou veuf, il y a un enfant. De préférence une fille. Souvent, c'est une petite fille. Et directement, entre la belle blonde et la petite fille, le coup de cœur. Alors, il y a que dans les films de Noël où la petite fille, elle kiffe sa belle-mère au premier abord. Ça, moi, j'ai jamais vu. Souvent, c'est la guerre. J'ai jamais entendu dire quelqu'un « Oh, ma belle-mère, dirait que j'ai rencontré la nouvelle femme de mon père, pardon. » Génial, super, trop bonne entente. Non, ça, il y a que dans les films de Noël. Et puis, forcément, la nana, elle va draguer. Enfin, ils vont se dragouiller, bien sûr. C'est très, très léger dans les films de Noël. Et puis, bien sûr, cette fille-là est une menteuse, il faut le dire. Elle ment toujours. Alors, elle va mentir sur son identité. Elle n'est pas vraiment celle qu'on pense, etc. Et puis, à un moment, ça va se savoir. Faut bien pimenter un petit peu le tout. Et là, ils se séparent. Et là, j'adore parce que c'est toujours la même scène. C'est la scène de l'aéroport. Je l'adore. J'adore cette scène. Voilà, cette scène où on sait pas si elle va partir. Mais il arrive.
il revient. Et là, il s'aime. Et là, c'est trop beau. Et c'est toujours pareil. Mais on adore, à chaque fois on est là, mais est-ce qu'il va revenir et tout, c'est possible. Il revient toujours, mais on adore. Et là, du coup, là, c'est la scène finale qui n'est jamais loupée. Le baiser, avec un sapin, derrière, comme ça, là, à peu près. Qu'est-ce qu'il y a comme bonus ? Je pense la neige. Voilà, il neige, forcément. C'est obligé. Et là, le petit bonus en plus que j'adore, c'est le petit chien mignon, juste devant. Voilà. Et là, vous avez un film de Noël. Et là, je vous ai fait gagner, une vingtaine d'après-midi. Voilà. Mais j'ai une petite mention spéciale quand même pour les films de Netflix. Parce que Netflix, cette année, niveau film de Noël, ils ont fait plaisir, c'était mes préférés. Parce qu'il y avait des princes, et qu'il y avait des mariages royaux, et que ça, c'est pas partout pareil. Et du coup, petite mention spéciale quand il y a un prince, voilà. Donc, est-ce que ça t'a réconcilié quand même avec les films de Noël ou pas ? Est-ce qu'on pourra continuer à t'appeler le Grinch ? Non, ça m'a un peu aidé, mais je suis rancunière. Je suis très rancunière et quand en plus tu sais que je déteste Noël et que je me force chaque année et que je me dis je vais aimer Noël, je vais faire un sapin, je vais adorer ça, c'est génial, vive les musiques de Noël, je m'y fais, ça va, mais je vais pas me laisser faire. Oui. Donc, tu m'as fait parler déjà pendant 10 minutes sur un sujet que je n'aime pas, tu m'as fait perdre des heures, donc tu vas chanter. C'était pas forcément prévu ça. Rémi va chanter. Allez, une petite chanson de Noël. Écoute, c'est bon, chacun son tour, quoi. Je veux dire, à un moment, je veux bien être sympa. Et puis, t'as jamais refusé un cap ou pas cap ? C'est vrai. Alors Cap, du coup. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, of the treetop glisten until I listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. And I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be right. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. Je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noëls blancs. And I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all
Watch out, better not cry, you better not cry, better not pout. I'll tell you why. Santa Claus is coming, Santa's coming to town. Shaking the leaves, he's shaking your toys. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Santa's coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. Good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not die, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa's coming to town. You better watch out, you better watch out, you better not cry, you better not cry, you better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Shaking the lip, you're making it tight. Yeah. He's doing it for out. Who's naughty and nice? Santa Claus is coming to town. You see you when you're sleeping, you know when you're awake, you know when you'll be bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry. I'm telling you what, Santa Claus is coming to town. So, it has time of year, but you let all your problems go, and you know, you just shake it, shake it, baby, shake it, shake it, baby. Woo! Shake it, baby, shake it, baby. When you're sleeping, you know when you're awake, you know when you'll be better, good to be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not bite, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's picking the leaves and shaking your eyes, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to Santa Claus is coming, Santa Claus is coming. Notre émission est à présent terminée. J'espère en tout cas que vous avez passé un très agréable moment avec nous. En tout cas, nous, oui, on a passé un très bon moment. Merci Lise d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à toi, vraiment. Merci Lisa, hein, merci d'avoir été aussi pétillante que tu l'es. C'est très gentil, merci Rémi. Et merci à toi de me faire confiance depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans sur cette émission. Ouais, 2 ans. Sur 2 ans sur cette émission, c'est toujours un grand plaisir d'en faire partie. Et voilà, à bientôt. Avec plaisir. Donc je remercie aussi toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission, tous les artistes aussi qui ont chanté tout au long de cette émission. On remercie vraiment aussi tous nos partenaires et puis on compte vraiment sur vous pour que vous puissiez suivre encore et toujours Puissance Télévision. Mais on se quitte avec un dernier titre interprété par l'ensemble de nos artistes que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc, et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année.